j'espère que vous allez bien. Je me suis préparée et là c'est direction une petite balade. Je vais aller marcher, ça va me faire du bien je pense. Il fait super beau dehors, il y a encore les champs fleuris donc j'ai envie d'aller traîner un petit peu là-bas. Voilà, prendre l'air frais et prendre de l'inspiration. Je vous emmène avec moi. Pour commencer, j'ai fait un tour en forêt. C'est un lieu où j'adore me promener. J'ai la chance d'avoir une forêt à côté de chez moi. Donc, je marche beaucoup. J'aime bien y aller le matin quand il fait encore un peu frais et qu'il n'y a pas trop de monde. En vérité, il n'y a jamais énormément de monde non plus en forêt. Mais j'aime bien être tranquille, entendre le bruit des oiseaux, peut-être voir des animaux. Là, j'ai eu la chance de voir deux papillons comme ça. C'était trop beau. On a l'impression qu'ils dansaient ensemble. C'était magnifique. Et puis voilà, le fait de marcher un peu en forêt, c'est quelque chose qui me détend énormément. C'est un bain de nature, je dirais. Et puis surtout, ça me vide la tête, ça fait faire de l'exercice. Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup de chez moi, donc il faut quand même bien aller marcher un peu. Et puis ça fait toujours énormément de bien. Sur le retour de la maison, je suis passée par les champs. Et là, c'était trop beau, les champs étaient fleuris, c'était bien jaune. Je pense que c'est du colza. J'en ai profité parce que tous les ans, je loupe la vidéo. Ce n'est pas fleuri très longtemps, mais c'est absolument magnifique. Mais alors, ils doivent mettre un tas de pesticides là-dedans parce que je pense que ça se voit à ma tête. Mais franchement, l'odeur, c'était horrible, irrespirable. Genre, je comprends pas qu'on puisse faire ça. Mais bon, donc du coup j'ai quand même profité de la beauté, mais j'ai vraiment été super vite pour rentrer chez moi et pas respirer cette horreur quoi. Aujourd'hui, je vais ramasser des cerises dans le jardin de mes parents. Alors moi personnellement, je suis pas hyper cerise, mais j'en grignote une ou deux comme ça. Et donc là, il y en avait vraiment énormément. Et donc c'est moi qui m'y suis collée cette année pour monter dans l'arbre. J'ai même pas pu tout ramasser encore, enfin certainement que j'y retourne. Mais du coup, ma mère va faire une confiture à la cerise avec. J'ai trop hâte de manger cette confiture. Elle fait tout le temps des trop bonnes confitures. Et pour le reste, je grignoterai les cerises. On en a ramassé vraiment pas mal. De quoi faire et une confiture et un clafoutis et d'en grignoter 2 ou 3 natures. Retour de course, alors j'ai acheté plein de légumes parce que il fait hyper chaud en ce moment et puis enfin l'été revient et j'ai envie de plats légers qui soient bourrés de vitamines, donc j'ai acheté plein de légumes. Alors j'ai pris des aubergines. Moi perso j'adore les aubergines, je sais pas si je vais les faire en gratin ou si peut-être je vais faire un caviar d'aubergines, à voir. Mais ça, j'ai pris des aubergines. En fait j'ai pris plein de légumes parce que j'ai fait un potager, mais il n'y a pas encore de légumes dans mon potager. J'avais des poireaux cet hiver, là il n'y en a plus, du coup on a planté d'autres légumes. Et en attendant de pouvoir récolter mes propres légumes, du coup on est bien obligé d'acheter. Mais ce serait vraiment trop bien qu'on soit 100% autonome en légumes. On n'est que deux, donc franchement c'est possible. Mais le jardinage prend du temps, on fait des erreurs aussi. Je pense que je vous montrerai après, un petit peu plus tard dans la journée, parce que là il commence à faire chaud. Je vous montrerai le potager. Mélange de saison, ok. D'habitude je prends plutôt de la salade, vraie salade que je fais moi-même. Mais là, ça fera bien l'affaire pour aujourd'hui. Les tomates. Mais les tomates, mais ma passion quoi. Salade de tomates, j'adore. Avec de la mozza, c'est incroyable. Et j'ai aussi pris, ça c'est de chez Lidl, ils sont trop bons, ils sont pas chers.
Les avocats déjà prêts, vraiment, mais à chaque fois ils sont à tomber par terre. Jamais trop mûrs, ni pas assez. Enfin, franchement, ils sont excellents, ils sont vraiment à utiliser tout de suite. Donc bon, bah, on va pouvoir se régaler. Je vous montrerai quelques recettes, voilà, pour vous donner un peu des idées si vous avez envie. Bon, maintenant il faut que je range tout ça. Aujourd'hui, il fait très chaud. J'ai envie d'un repas léger pour ce midi et donc je vais préparer des wraps avec plusieurs légumes. J'ai mis des petits champignons crus parce que je trouve que ça donne de la mâche et ça permet de ne pas manger de viande ou de poisson d'ailleurs. C'est vraiment une alternative végétarienne que j'aime beaucoup. Donc, eh bien, aujourd'hui, le wrap. Ben voilà, petits champignons, petits concombres, de la salade, une sauce au fromage et je vais me régaler. Là, j'ai fait une préparation pour 2 personnes puisque Thomas est avec moi à midi, donc on va manger tous les deux. J'adore l'été pour ça, manger plein de légumes, c'est frais, ça fait du bien au corps, faire le plein de vitamines et c'est vraiment les repas que j'adore. Donc là j'ai fait un wrap par personne que j'ai découpé en 2. Simple, efficace et trop bon. Ensuite, je me suis posée dans le jardin, j'avais envie de finir mon livre. En ce moment, je suis sur Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley. C'est un auteur que j'aime beaucoup et j'en ai profité du coup pour prendre le soleil. J'ai mis de la crème solaire parce que ça tabasse à fond et c'était vraiment un moment de détente. Et rebonjour! Écoutez, j'ai fini le livre Les mystères de Fleet House et je voulais vous en parler d'une parce que c'est vraiment une lecture que je vous recommande si vous aimez les policiers et de deux, c'est un écrivain que j'adore, donc Lucinda Riley. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire même si vous ne connaissez pas, eh bien c'est une écrivaine, un écrivain, apparemment on peut dire les deux, qui a écrit la saga Les Sept Sœurs, donc super best-seller. Voilà, vraiment j'ai adoré la saga, d'ailleurs je ne l'ai même pas fini, il me restait certaines des sœurs à lire et donc eh bien j'avais envie de lire un autre livre que sa saga donc de cet écrivain et donc il s'agit des Mystères de Fleet House. C'est son seul roman policier et ça se passe dans la campagne anglaise. Donc vu que moi j'adore tout ce qui est de l'Angleterre et aussi je lis beaucoup de thrillers et de policiers, et ben je me suis dit ça c'est le roman parfait. Alors, donc, écoutez, je vais vous lire un petit peu ce dont ça parle. Au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stephen, dans l'idyllique campagne du Norfolk, se dresse une austère bâtisse victorienne assez laide et en manque cruel d'entretien, le dortoir de Fleet House. Lorsque le corps sans vie d'un élève y est découvert, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'inspectrice londonienne Jazz Hunter n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat, celle-ci apprend que la victime était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Tandis que les mystères et les mensonges se multiplient, Jazz plonge dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Donc, en gros, on a un internat, un pensionnaire de cet internat est retrouvé mort et donc du coup, on dit oui, c'est un accident. Et il s'avère que la police n'est pas du tout d'accord avec ça et donc commence une enquête. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai eu un petit peu plus de mal, j'avoue, à rentrer dans l'histoire que la saga des Sept Sœurs. Simplement parce qu'en fait, c'est un livre qui n'a pas été édité de son vivant. Elle est décédée en 2021, mais elle a écrit ce livre en 2006. Et en fait, quand elle est devenue connue après la saga des Sept Sœurs, eh bien, elle devait reprendre cet écrit-là. Donc, elle avait déjà fini le livre, mais elle n'a pas eu le temps de l'éditer avant. Donc, c'est son fils qui l'a édité pour elle. Et il est bien indiqué dans la préface qu'elle n'a pas eu le temps, en fait,
de reprendre son écrit pour remettre un peu le livre au goût du jour, reprendre tout simplement l'écriture quoi, pour bien finir le livre. Et donc du coup, j'avoue que dans le style d'écriture même, il y a des petites choses voilà que j'ai eu un petit peu plus de mal à me plonger dedans. Voilà, au niveau de l'histoire, on est un petit peu moins vite pris dans l'énigme, on va dire, de l'enquête. Mais une fois que j'étais dans l'histoire, franchement, c'était super. Il y a beaucoup de personnages, des mobiles évidemment différents. Jusqu'à la fin, on ne peut pas savoir qui est le tueur, s'il y a un tueur, bien sûr. Et donc, c'est une lecture que j'ai trouvée, on va dire, assez légère, facile à lire. Et donc, c'était une bonne découverte. Voilà. Si vous aimez l'Angleterre, si vous aimez les policiers, si vous aimez les histoires avec des femmes emblématiques, des caractères forts, voilà, des femmes qui prennent en main leur destin. Écoutez, je trouve que c'est parfait. Voilà, comme lecture, petite lecture, donc du coup, très sympa pour cet été. Quoi d'autre? Moi, j'ai envie cet après-midi, parce qu'il commence à faire chaud. D'ailleurs, j'espère que je ne luis pas trop. Il commence à faire chaud, donc je ne vais pas aller dans le jardin là cet après-midi. Je pense que je vais aller faire un peu de peinture parce que j'ai commencé une planche aquarelle sur le thème des cerises. J'avais envie de prolonger ce moment où j'ai fait la cueillette des cerises dans le jardin de mes parents. Et donc, j'avais voulu peindre sur ce thème-là. Et j'avais commencé, je ne l'ai pas ici, mais de toute façon je vais vous montrer après. J'avais commencé en fait une petite planche aquarelle et j'ai envie de refaire quelques éléments voilà, pour compléter mon dessin. Et donc je pense que je vais vous filmer ça, voir un petit peu mon avancée. Sachant que l'aquarelle n'est pas mon médium de prédilection, mais j'adore changer un petit peu de médium comme ça. J'ai découvert l'aquarelle il y a maintenant, je dirais bien 2 ans. Sachant que moi je peins beaucoup plus à l'huile et à l'acrylique, voilà, si vous me suivez sur mon autre chaîne Aurélie Painting Art. Mais j'adore l'aquarelle, j'adore le rendu, c'est des dessins qui se veulent un petit peu différents. Et donc, voilà, juste pour mon plaisir, j'explore toujours ce médium. Écoutez, je vais peindre et puis je vous reprends après. J'avais déjà fait ces aquarelles, donc sur le thème des cerises, comme je vous disais, avec plusieurs recettes. J'avais bien travaillé le clafoutis, la petite confiture de cerises. Donc tout ça, c'est plutôt des formats reels, donc j'ai pas mis plus d'images ici. Mais je vous montre quand même un petit aperçu de ce que j'avais déjà réalisé. Et donc maintenant, j'ai envie de faire une petite frise, un peu comme une enluminure, autour du même thème, des fruits. Et j'ai envie que ce soit un petit peu fleuri. Donc c'est parti, je prends mes pinceaux aquarelles et je peux donc commencer. Bon alors, c'est pas mal, je pourrais mieux faire, je suis pas la pro des enluminures, moi mon truc c'est vraiment plus le paysage, donc j'ai encore du boulot, mais je suis pas mécontente du résultat. Écoutez, je viens de faire une bonne partie du montage de ce vlog et je n'avais pas conclu avec vous. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous plaira. Merci en tout cas de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet de faire grandir la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!